Acclamons notre Dieu. Apportons-lui notre louange, une acclamation de reconnaissance et de joie ici. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir ensemble, mais nous voulons rester les cœurs inclinés devant notre Dieu. Amen. J'aimerais qu'on puisse remercier toute l'équipe qui m'a accompagné, s'il vous plaît. Toute l'équipe à la vidéoprojection, à la sono, toute l'équipe de vidéo aussi derrière. Est-ce qu'on peut vraiment, s'il vous plaît, les encourager? L'équipe d'accueil, l'équipe du comptoir, l'équipe des Keys, l'équipe de la nurserie, les personnes qui ont fait le ménage cette semaine pour que nous puissions être accueillis dans un lieu propre comme celui-là. C'est tellement une grâce et un privilège de pouvoir compter sur tellement de belles personnes. Et mon cœur est réjoui vraiment de cela. Vraiment, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont là qui nous rejoignent pour les premières fois ou qui sont là en visite. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent aussi en ligne. Nous sommes heureux de partager ces moments ici. Ce matin, on va faire un peu différemment. Avant de laisser la place au prédicateur de ce jour qui est Willy, j'aimerais faire quelques annonces. Mais en fait, pendant ces annonces, si tu peux juste un peu baisser, s'il te plaît, le clavier, juste un poil. Mais juste avant d'aller, je suis désolé, j'ai la voix vraiment fatiguée ce matin. Mais juste avant d'aller plus loin, j'aimerais partager ces annonces avec vous. Et en partageant ces annonces, j'aimerais vous ouvrir mon cœur. J'aimerais vous ouvrir mon cœur de pasteur. Nos cœurs. Et à toute l'équipe pastorale. Je vais commencer ce moment d'annonce un peu particulièrement, mais en vous lisant, et ça va s'afficher, une fable. Ok, vous pouvez la lire avec moi, et ça va être plus facile si elle s'affiche. Comme ça, vous allez pouvoir suivre avec moi. Il était une fois 4 individus qu'on appelait tout le monde, quelqu'un, chacun et personne. J'ai pas compris, je vais pas relever. Je vais pas me perdre. Il y avait un important travail à faire. Et on a demandé à la personne qui s'appelle tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que celui qui s'appelle quelqu'un le ferait. Et chacun pouvait le faire, mais en réalité, personne ne le fit. Alors, celui qui s'appelle quelqu'un se fâcha, car c'était le travail de Monsieur Tout-le-Monde. Et tout le monde pensa que chacun pouvait le faire. Et personne ne doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun. Parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. La moralité, attendez, c'est pas fini. La moralité de ça, sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir que quelqu'un le fera à sa place. Car l'expérience montre que là où l'on attend quelqu'un, généralement, on ne trouve personne. Vous pouvez applaudir là, si le cœur vous en dit maintenant. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ouvre mon cœur, on ouvre notre cœur parce que sur les dernières prédications, on a pu faire des messages et puis quelques points où on parlait du service. Le dernier message était fort de pasteur Jérémie qui nous parlait que Jésus, l'exemple suprême, ultime, a fait quand il a lavé en fait les pieds de ses disciples et qu'il était en train de montrer l'exemple pour ses disciples eux-mêmes et pour toutes les générations jusqu'à nous aujourd'hui. On vit vraiment des beaux moments ici, vous le croyez ? Vraiment, on vit des bons moments dans la louange où on sent la présence de Dieu. On vit des bons moments dans la communion fraternelle, dans les prédications, dans les moments de prière, dans les groupes koinonia. On vit vraiment des bons moments. Nous le savons que Dieu a sa main posée en fait sur cette église. La présence de Dieu est là et les vies, elles changent. Les vies changent. Et j'aimerais vraiment en fait que
vous dire simplement, avec vérité, vous dire simplement vraiment avec vérité, et encore une fois, pour partager notre cœur, parler pasteur à église, une église forte sur la scène, comme vous voyez un groupe de louanges, vous voyez des sonorisateurs qui sont là, doit être une église forte en coulisses aussi. Et en fait, nous, on se retrouve souvent sur la scène et on a les genoux qui très fébriles, qui flageolent. C'est beau, ça brille, on travaille très très fort, mais dans plein de domaines, en fait, on tremble, on a peur parce que, il y a des choses qui ne sont pas, il y a des tâches qui ne sont pas rencontrées et on n'arrive pas à tout faire. La réalité, c'est que c'est ça, on n'arrive pas à tout faire. On aime les moments visibles, mais le royaume de Dieu se bâtit sur les choses invisibles. Le royaume de Dieu se bâtit sur les choses en fait invisibles. Et Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Encore une fois, c'est notre exemple ultime. Si Jésus avait choisi le confort, si Jésus n'avait pas choisi, comme il en était question la semaine dernière dans la prédication, de quitter son ciel de gloire, on ne serait pas là. Si Jésus avait choisi le confort, on ne serait pas là. Au lieu d'aller en fait à la croix, si Jésus avait attendu que quelqu'un d'autre le fasse, personne n'y serait allé. Personne n'y serait allé. On n'aurait pas de salut. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire tout simplement, mais avec un peu plus de force et puis pour que tout le monde puisse s'en rendre compte, on a besoin de bras. On n'arrive pas à tout faire. Les personnes et les équipes en place n'arrivent pas à tout faire, même ça crée des tensions parce qu'au niveau de la fréquence dans certains services, c'est compliqué. Il manque des personnes pour faire le ménage. Il manque beaucoup de personnes pour faire le ménage. En sachant que, restez avec moi s'il vous plaît, mais en sachant que si certains parmi vous, que vous serviez déjà dans quelque chose ponctuellement ou surtout si vous ne faites rien, si vous passez au ménage et que plusieurs se lèvent, au moins une dizaine se lèvent, ça vous ferait passer qu'une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Et parce que personne ne se lève et que tout le monde attend quelqu'un, personne ne le fait. Et ça fait que ce sont les mêmes personnes qui le font. Et moi, en tant que pasteur, je vois des personnes s'user. Et je peux pas. Et je vous parle du ménage, mais je peux vous parler de la nurserie. C'est exactement la même chose. À la nurserie, les personnes passent et repassent et ce sont toujours les mêmes. Je peux vous parler de la vidéoprojection. À la vidéoprojection aussi, on a vraiment besoin de monde. On a besoin de monde aussi aux kids. On a vraiment, je vous ai cité là les quatre services où il nous manque du monde. Et ce n'est pas une question d'organisation, ce dont je vous parle. C'est une question en fait de cœur. C'est une question de maturité. Écoutez, juste pour vous donner un exemple, je connais des personnes, et j'en connais pas qu'une, mais qui font la louange. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que c'est de faire la louange les dimanches matins. Quand une personne est de louange le dimanche matin, elle passe 1h30 pour travailler, au moins 1h30 pour travailler à la maison, toute seule, pour apprendre les voix, pour apprendre les parties piano, guitare et tout ça. Ensuite, cette personne-là vient et fait 2 heures de répétition en semaine avec le groupe de louanges. C'est vrai, les gars? Et ces mêmes gens viennent à 7h45 les dimanches matins pour assurer tout le culte jusqu'à la fin. Et parmi des personnes qui sont à la louange, il y en a qui font le ménage, il y en a qui font la nurserie, et c'est comme si, c'est bien, on en rigole des moments, on est des couteaux suisses, on fait un peu tout. Mais moi, j'aimerais que tout le monde puisse rentrer dans un service et puis pas dire je vais laisser la place à quelqu'un pour que personne ne le fasse, mais que chacun se sente investi et chacun puisse trouver quelque chose, un endroit où il peut le faire. Et si, encore une fois, si tout le monde se lève, ça va tellement décharger. Et même votre fréquence de passage ne sera pas quelque chose de carrément dur à gérer, mais ce sera quelque chose de simple. Tu passeras une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, si tout le monde décide de se lever. Une église qui devient adulte, c'est quand elle comprend que servir
n'est pas une option. C'est une discussion qu'on a souvent parce que des moments on voit les défis. Et une église qui grandit, qui a de la maturité, elle sait que servir, en fait, n'est pas une option. On ne sert pas parce qu'on a du temps. Parce que bien souvent, on se dit « Ah, j'ai pas le temps. » Bien sûr qu'on a le temps. Moi-même qui suis très chargé, quand je veux avoir le temps pour quelque chose, je le fais, c'est la vérité. Et on se parle cœur à cœur encore, hein, je vous le dis. Et on ne sert pas parce qu'on est sauvé, on sert parce qu'on est sauvé. On ne sert pas parce qu'on a le temps, on sert parce qu'on est sauvé. On ne sert pas parce qu'on est parfait, on sert parce qu'on est reconnaissant de ce que Jésus il a fait pour nous. Reconnaissant qu'il a changé notre vie, reconnaissant que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, reconnaissant qu'on arrive les dimanches matins et c'est propre, c'est nettoyé, il y a une équipe de louanges qui est en place, il y a un prédicateur qui s'est préparé. On est reconnaissant de ce que Jésus a institué son Église sur cette terre et dans laquelle nous avons trouvé une famille. Voilà pourquoi on sert, les amis. Voilà pourquoi on sert, les amis. Je veux vraiment être direct. Si tu viens, si tu reçois, si ce matin tu es béni, mais que tu ne construis pas, alors tu vis en dessous de ton appel. Vous savez, c'est une phrase que j'ai déjà dite. Et l'Église se construit pas sur les talents de quelques-uns, mais sur le sacrifice de tous. Est-ce que vous êtes tous avec nous? Non. Je ne suis pas convaincu. Est-ce que vous êtes tous avec nous ce matin? On a besoin les uns des autres. On a besoin d'avancer. Parce que vraiment la joie, les amis, la plus profonde n'est pas dans ce que tu consommes, mais elle est dans ce que tu donnes. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce que nous dit en fait la parole de Dieu. Alors on veut être là, on veut se lever, on veut servir. On ne va pas laisser la tâche à quelqu'un d'autre. On ne va pas laisser la tâche à quelqu'un. On veut nous-mêmes en fait y arriver. Changer une couche à la nurserie, ça fait peut-être pas rêver. D'accord? Surtout si le petit il a mangé des haricots et des trucs comme ça. Je me perds. Ça va permettre à un parent de venir ici et de profiter de la louange et de lever les mains sans penser à son enfant et d'arriver à prendre un temps pour elle-même, pour la maman ou pour le papa. Passer l'aspirateur ici, que ce soit en haut ou en bas. Salima, elle est là? Dis amen, s'il te plaît. Passer l'aspirateur, c'est préparer le terrain. C'est littéralement préparer le terrain. Là, on est un terrain ici pour que quelqu'un rencontre Dieu. Être à la vidéoprojection, c'est participer à la prédication, à ce que quelqu'un va donner sa vie à Jésus. Là, qui disent amen à ça, je vois. Harmonie, tu dis amen. Les responsables de la vidéoprojection. Alors aujourd'hui, je ne veux pas motiver des bénévoles, je veux réveiller des bâtisseurs. Je veux réveiller des personnes qui prennent conscience, c'est notre église et je ne vais pas chercher quelqu'un, je ne vais pas laisser tout le monde, je ne vais pas... non, je vais moi-même me lever. Je veux réveiller des bâtisseurs. Ne te demande plus en fait qui va le faire, mais dis simplement, comme tellement de personnes dans la Bible l'ont dit, me voici. Me voici. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire me voici ce matin? Alors à l'église Espoir, personne ne s'appelle personne. Personne ne s'appelle personne. Et si aujourd'hui, quelqu'un, justement, devenait toi? Quelqu'un devenait toi, toi. Je vise personne quand je dis ça. D'accord? Alors, à la fin du message, à la fin de cette célébration, vous allez pouvoir trouver Dédé ainsi que Laurence qui se tiendront à la sortie. Et dans les domaines où nous avons besoin, ne laisse pas quelqu'un d'autre répondre à ta place. Si tu es en capacité de le faire, si tu es capable de donner un samedi matin par trimestre ou un jour en semaine par trimestre pour venir faire le ménage, fais-le s'il te plaît. Laisse pas les autres s'épuiser à la tâche. On n'est pas des consommateurs, des spectateurs, mais on veut être des bâtisseurs ce matin. Vous êtes avec moi, Église Espoir? Amen. Ok.
J'espère que le message est passé, vraiment, cette fois, comme il faut. Et j'aimerais passer aux annonces dites plus traditionnelles. J'aimerais remercier toutes les personnes qui, avec fidélité aussi, chaque semaine ou chaque début de mois, eh bien, donnent les prémices de ce que le Seigneur a pu leur donner et de nous soutenir dans la générosité. C'est pareil, ça, c'est pas l'affaire de personne ou de quelqu'un, mais pour le coup, c'est l'affaire de tout le monde, de l'Église. Alors, merci à tous pour votre générosité. Pour vous dire aussi que nous allons recevoir un artiste qui s'appelle Koba. Le 6 mars 2026 de 20h à 22h ici. Si vous n'avez pas pris vos places, vous pouvez les retrouver en fait sur le groupe WhatsApp de l'église. On va vraiment passer un moment, ça va être un moment intimiste. Il reproduit carrément sa chambre. C'est toute une démarche artistique qui va être là, mais surtout une démarche spirituelle qui va nous amener plus proche de Dieu. Il y a un événement qui s'appelle Mixage. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on vous en parle. C'est une rencontre et ça, c'est ce qu'on aime. Ça fait partie de notre vision à l'église, d'être une église intergénérationnelle. Des bébés, des enfants jusqu'aux plus anciens. On veut que les personnes se rencontrent et puissent se bénir mutuellement. Alors ça va être un événement qui va avoir lieu le dimanche 15 mars à partir de 14h30. Et si vous voulez faire partie, eh bien, vous avez toutes des tables en bas. Peut-être quand vous êtes venus, vous avez vu toutes les tables devant l'estrade en bas. Eh bien, vous pouvez aller vous inscrire. Aussi, prochaine annonce pour les baptêmes. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent se faire baptiser ? Là, les timides, ils n'osent pas. Alors, sachez que le 22 mars, il va y avoir donc des baptêmes. Et vous allez le voir à la fin, et Willy va pouvoir en parler. Il y a tout un cursus qui est fait, le cursus Laodicée, et toutes les personnes qui souhaitent se faire baptiser doivent suivre en fait ce cursus, ce parcours de discipulat pour devenir disciples de Christ. Et en fait, donc le 22 mars, il va y avoir des baptisés, mais pour tous ceux qui souhaitent maintenant se faire baptiser, il va y avoir début juillet un autre service de baptême. Et pour toutes les personnes donc qui souhaitent se faire baptiser, venez me rencontrer Jérémy ou Willy, parce que le 7 mars, un autre parcours Laodicée commence en vue des baptêmes de début juillet. Ok ? N'hésitez pas à venir nous voir. N'hésitez pas aussi à nous suivre donc sur les réseaux. On a vraiment besoin de vous. Un petit j'aime sur une publication Facebook, un petit partage sur Instagram, un petit pouce bleu sur YouTube avec un petit commentaire. Ça nous aide à vraiment répandre l'évangile. C'est vraiment quand vous faites ça, comprenez, c'est un acte d'évangélisation que vous êtes en train de faire et un acte de bénédiction. Et pour ne rien manquer à l'église, eh bien vous avez le flash code ici. Ou si vous n'avez pas le temps de dégainer, eh bien en bas, à l'entrée, vous savez qu'il y en a un. Ok, c'est bon pour vous ? J'ai pris un peu plus de temps pour les annonces, mais c'était important de pouvoir les faire. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse accueillir le prédicateur de ce jour, bien fort s'il vous plaît, Willy. Amen. Merci bon. Bonjour Église Espoir, bonjour à chacune, ceux qui nous rejoignent ce matin. En tout cas, soyez les bienvenus. Oui, arrêtez de penser, oui, je suis pris un peu du nez, oui, je parle un peu du nez. Comme ça, je vous libère de cette pensée pendant tout le message. C'est fait, ok ? Mais ça va très bien. J'avais préparé des slides et bien sûr, j'ai oublié ma clé USB à la maison. Vous, ça va, c'est un jour. Ma femme, elle vit avec moi. C'est ma vie, ok ? Je peux partir faire les courses sans carte bleue. Ce genre de choses, ok ? C'est mon quotidien. Mais elle a dit oui. Quel courage. Est-ce qu'on peut... Quel courage. Ce matin, tant pis, je vais vous lire les passages. Et puis le titre de mon message, c'est « Être un disciple de Jésus ». Ouais, il y a des amen. On verra dans 15 minutes s'il y a encore des amen. Parce que je partage la parole de Dieu, et puis c'est vrai que certains endroits de la parole de Dieu nous font moins plaisir que d'autres. Mais ils sont là un petit peu des fois, c'est pas pour être méchant, mais c'est comme pour nous dire un petit pic. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Un petit rappel. Alors avec plein de douceur, de bienveillance et d'amour, j'aimerais que l'on voie ce que c'est être un disciple de Jésus. Okay ?
Jésus va donner 2 commandements. Il va donner un premier commandement de son temps sur terre. Il va donner un premier commandement avant d'aller à la croix. Le premier commandement, c'est dans Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Concernant ce premier commandement, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, il y a tous les messages, et un message en particulier que j'ai consacré à ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Si vous êtes intéressé, allez le voir, on ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. On va s'intéresser au 2e commandement de Jésus, donc juste avant de remonter vers le Père. C'est dans Matthieu 28, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à observer tout ce dont je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. J'aimerais que, ensemble, en tant qu'Église, en tant que communauté, on se pose 2 questions. Et qui vont être les 2 questions, on va se faire plein de réflexions, donc il y aura plusieurs questions, mais 2 questions essentielles. Et qui vont être les 2 points de ce message. Première question, suis-je un chrétien? Un peu bizarre comme question. Mais on va tenter de voir quelle est vraiment la signification de ce mot. Okay. Cela fait écho à ce dont a parlé pasteur Jérémy la semaine dernière. Le fait de dire que nous sommes chrétiens devrait nous interpeller sur notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que chrétien, en fait, c'est à l'origine un mot dont se servaient lors des premiers disciples, quand Jésus était déjà reparti. C'est un mot que se servaient les païens, les Romains et même les responsables religieux pour se moquer des premiers disciples. Dans le sens de, tiens, regarde là-bas, c'est les petits chrétiens, c'est les petits Christ. Ça veut dire petit Christ, ce mot. Tiens, regarde là-bas, c'est les petits Christ. C'est ceux qui se prennent pour Jésus, c'est ceux qui ont gobé son enseignement. Mais ce qui est fou, c'est que les croyants en ont fait une force. Pourquoi? Parce que malgré tout, malgré les moqueries, on avait vu Jésus en eux. C'est ça qu'ils ont retenu. C'est qu'on avait vu Jésus en eux. Dans ce cas, si je suis chrétien, la question que je nous pose ce matin, est-ce que l'on voit Jésus en moi? Est-ce que l'on voit Jésus en moi? Pas seulement quand nous sommes rassemblés en tant que communauté, mais dans ma vie de tous les jours. Est-ce que l'on voit Jésus en moi? Voici 3 réflexions. Suis-je vraiment un petit Christ? Est-ce que ma vie reflète Jésus? Est-ce que ma vie dégage le parfum de Jésus? Vous savez, quand je suis, par exemple, au volant, pas plus tard que ce matin, quand je suis au volant et que quelqu'un me coupe la priorité, ou que quelqu'un me double en me faisant une queue de poisson et qui, en plus, finit par me saluer d'une manière artistique avec un seul doigt, est-ce que je reflète Jésus? Quand je suis au travail, que je fais tout pour être droit dans mon travail, et que c'est le collègue qui, lui, il ment, lui, il triche, lui, il n'hésite pas à écraser les autres, et c'est lui qu'on va féliciter. Et c'est ce même collègue, généralement, qui vient nous casser les pieds et nous dire qu'on a mal fait notre travail. À ce moment, est-ce que je reflète Jésus? Est-ce que je reflète Jésus? Ça ne veut pas dire se laisser faire. Vous savez, je pense qu'on a parfois une mauvaise représentation de quel a été le caractère de Jésus sur cette terre, pendant son temps sur terre. Jésus ne se laissait pas faire. Je pense qu'on peut être influencé par des versets qui nous dit que Jésus était doux et humble de cœur, ou le fait que Jésus a dit « si on te frappe sur la joue droite, tends aussi la gauche ». Et aussi, on peut être influencé par la culture populaire qui nous renvoie l'image d'un Jésus faible, qui se laisse faire, qui dit rien. Si c'est la manière dont vous voyez Jésus ce matin, simplement, les amis, lisez les évangiles.
lisez les évangiles, lisez les échanges que Jésus a avec les responsables religieux de l'époque, ceux que l'on appelle les pharisiens, et dites-moi si Jésus se laisse faire quand il va les traiter d'hypocrites, quand il va leur dire qu'ils sont une race de vipères ou un sépulcre blanchi. Alors, je me suis intéressé à ces expressions que Jésus utilise et je me suis dit, mais c'est quoi la valeur, c'est quoi le poids de ces mots que Jésus leur a dit dans l'époque, dans le contexte? Parce que pour nous, voilà, c'est pas, ça fait un peu genre vieux français, ça fait un peu, je vous réponds, mais tranquille. Je me suis intéressé à ce que ça signifiait vraiment pour eux. Ici, le mot vipère, c'est pas une vipère de chez nous. Chez nous, on peut se faire mordre par une vipère. Il va peut-être avoir une infection, quelque chose, un peu de fièvre, mais aujourd'hui, on a peu de chances, je ne crois même pas, de mourir de la morsure d'une vipère, en France en tout cas. Là, le mot vipère qui est utilisé, ça ne dessine pas vraiment une vipère, c'est un petit serpent du désert, mortel, bien connu de la population de l'époque. Ce serpent aussi renvoyait à l'image de la trahison et de la menace mortelle. Pourquoi ? Parce que ce petit serpent, en fait, il vit sous le sable. Il n'est jamais visible. Il vit sous le sable ou sous les pierres. Ça veut dire que tant que je reste sur le chemin, ça va. Mais dès que je commence à sortir du chemin et à marcher un peu là où il y a du sable mou, en fait, je suis constamment sous la menace d'une mort imminente. À tout moment, il peut sortir et me mordre. Le mot serpent que Jésus va dire, parce qu'il va commencer par leur dire serpent, ne désigne pas, en fait, le mot serpent ne désigne pas directement l'animal au sens propre, mais c'est un mot au sens figuré pour désigner une personne sournoise, rusée pour faire le mal. Donc Jésus, ce qu'il est en train de leur dire, parce que les religieux là, de l'époque, les responsables, ce qu'on appelle les pharisiens, ils viennent et ils passent leur temps à casser les pieds à Jésus, à vouloir le déstabiliser, à vouloir le mettre mal à l'aise, à vouloir, comme ils disent, le prendre au piège de ses paroles, choses qui ne sont jamais arrivées. Mais ils sont constamment, ils reviennent publiquement pour mettre mal Jésus. Et Jésus va leur dire, vous êtes publiquement, donc Jésus va leur dire, vous êtes des personnes rusées pour faire le mal et vous êtes les descendants d'un serpent mortel parce que vous propagez votre venin. Le mot sépulcre blanchi, quand Jésus va leur dire sépulcre blanchi, le mot sépulcre, c'est une tombe. À l'intérieur de la tombe, il y a la mort. Le mot blanchi, ça fait référence à une technique dans laquelle on utilisait de la chaux, en fait essentiellement pour blanchir l'entrée des tombeaux, parce que les tombeaux étaient gravés directement dans la roche, dans les montagnes, souvent sur les chemins aussi. Et quand les gens montaient aux fêtes à Jérusalem, de peur de se rendre impurs en touchant le tombeau, avant les fêtes, ils repeignaient l'entrée avec cette chaux en blanc. Mais c'était aussi une technique qui était utilisée dans le bâtiment pour donner l'aspect de neuf, de propre, de camoufler les fissures et la dégradation. Donc, quand Jésus va leur dire « sépulcre blanchi », il est en train de dire « vous là, les responsables religieux, vous avez une apparence de sainteté, vous avez une apparence avec vos beaux habits, vos beaux discours et tout ça, mais vous êtes morts à l'intérieur. » Est-ce que vous avez l'impression que Jésus se laisse faire ? Mais est-ce que à quel moment Jésus est irrespectueux ? Jamais. À quel moment il a un comportement déplacé ? Jamais. Donc, je nous pose la question ce matin. Suis-je un chrétien ? Suis-je un représentant de Christ ? Je ne pose pas cette question pour accuser nos consciences, ni pour qu'on reparte démoralisé de ce moment, pas du tout. Mais peut-être pour que nos cœurs se recentrent sur le véritable sens de ce mot chrétien, de ce mot petit Christ. Ce n'est pas la désignation d'une religion ou d'une croyance. Suis-je un chrétien ? Suis-je un petit Christ ? Deuxième question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, qui sera mon deuxième point. Pareille question peut paraître bizarre. Suis-je un disciple ? Du coup, il n'y a plus de amen, là. Il se méfie. Là. Okay. Suis-je un disciple ? Un disciple, de manière générale, sans parler de Jésus, okay. Un disciple est quelqu'un qui va suivre un apprentissage en écoutant l'enseignement de son maître afin de devenir lui-même quelqu'un qui va transmettre et faire des disciples selon l'enseignement
qu'il a reçu. On peut trouver le principe de disciple dans d'autres dénominations, d'autres endroits que en dehors de la foi. Par exemple, si on prend un disciple dans les arts martiaux, par exemple le kung-fu, quelqu'un qui va suivre l'enseignement d'un maître, quand il va terminer sa formation et que lui-même va prendre sa propre école, il va toujours se dire « je suis le disciple d'eux ». Et lorsqu'il va avoir quelque chose à traiter de délicat, quelque chose qu'il n'a jamais eu à traiter, il va se demander comment on fait, il va toujours retourner vers son maître. Parce qu'il va toujours se positionner en tant que disciple alors que lui-même est un maître. Et Jésus n'a pas dit « allez et faites des adeptes ». Il n'a pas dit « allez et faites des croyants » ni des sympathisants. Jésus n'a même pas dit « allez et faites des catholiques » ni des protestants. Et il n'a même pas dit « allez et faites des évangéliques ». Il a dit « allez et faites des disciples ». C'est le commandement qu'il a donné aux apôtres, à ceux qui allaient bâtir l'Église. Donc, par extension, c'est le commandement qu'il a donné à l'Église. C'est le commandement qu'il a donné à l'Église. Donc, les réflexions que je nous pose ce matin, c'est est-ce que nous cherchons toujours à apprendre ? Est-ce que nous sommes toujours à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous enseigner pour aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes dans la transmission ? Je ne suis pas en train de faire un bilan accusateur, encore une fois, mais c'est pour ça que je dis « nous » et que je parle d'Église. Trop longtemps, l'Église avec un grand E, est restée centrée sur elle-même, sans faire de disciples. Parfois, le nombre de croyants, de membres peuvent augmenter. Mais ma question, c'est, qui sont ces membres ? Est-ce qu'ils sont vraiment des petits Christ ? Est-ce qu'ils sont vraiment des disciples ? Est-ce que dans ces églises-là qui augmentent numériquement, est-ce qu'il y a une vision de mise en place pour faire des disciples ? Après que ça marche ou que ça ne marche pas, cela ne nous regarde plus. Mais est-ce qu'en tant qu'individu et en tant qu'Église, en tant que communauté, on fait en sorte de faire des disciples ? Jésus va dire, écoutez ceci, c'est très intéressant. Jésus va dire à plusieurs reprises que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus va dire des oreilles parce qu'il nous a fait 2 oreilles. Et il sait très bien qu'il y en a qui font partie de ceux pour qui ça rentre d'une oreille et puis ça sort de l'autre. Donc Jésus va préciser que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et d'ailleurs, Jésus va utiliser cette expression, alors qu'il vient de raconter la parabole de la semence qui tombe dans plusieurs terres différentes, dans plusieurs endroits. Okay ? Les chiffres que je vais utiliser restent très symboliques, ne les prenez pas au sens strict. Okay ? Il y a 4 terres, je vous la fais courte. La semence est jetée et elle tombe dans 4 terres différentes. La parabole est là, pareil, de manière symbolique pour représenter 4 états de cœur. Okay ? Finalement, si on prend le résultat de cette parabole, seulement 1/4 de la semence porte du fruit. Donc, de manière très symbolique, ça nous montre une proportion sur le fait que quand je vais annoncer l'Évangile, Dieu plaise que ça se passe plus, mais peut-être que seulement 1/4 vont donner leur vie à Jésus. De la même manière que quand je vais faire des disciples, quand nous allons faire des disciples, peut-être seulement 1/4 vont être vraiment des disciples. D'où l'urgence, d'où l'importance d'obéir au commandement de Jésus, que nous ne pouvons pas passer à côté de ce commandement de Jésus de faire des disciples. On peut se poser la question, du coup, et je pousse la réflexion un peu loin, exprès, on peut se poser la question, du coup, pourquoi Jésus a-t-il voulu que les disciples enseignent ? Puisque c'est le même Jésus qui a dit « Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses ». Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire ? C'est le même Jésus qui a dit « Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses » et c'est le même Jésus qui a voulu et suscité les ministères dons qu'il a donnés à l'Église dans lequel on retrouve le ministère d'enseignant. Non, ce n'est pas contradictoire. Oui, c'est complémentaire. Le Seigneur veut qu'on écoute les enseignants qui nous enseignent de sa part,
mais il veut aussi que l'on apprenne à être à l'écoute avec nos deux oreilles, que l'on apprenne à être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit a à nous donner comme révélation, comme compréhension et instruction personnelle pour nous aujourd'hui. Les deux sont complémentaires. D'ailleurs, si on revient sur le premier commandement que Jésus a donné avant d'aller à la croix, lorsqu'il va dire « aimez-vous les uns les autres », en fait, Jésus est déjà en train de poser les jalons de son deuxième commandement. Je vous le relis. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Vous savez, on a souvent parlé que le royaume de Dieu, les choses de Dieu, parfois ça prend comme des étapes, comme une graduation, comme des marches. Et encore, c'est le cas là. Si je suis ici, si je mets de l'importance à aimer les uns les autres, si je mets de l'importance à ce premier commandement de Jésus, à aimer les uns les autres, je me positionne en tant que disciple, puisque j'ai mis de l'importance au commandement de Jésus. Et puisque je me positionne en tant que disciple, ça veut dire que je vais chercher à connaître son enseignement, à connaître son cœur, à connaître ses valeurs. Et quand, du coup, je suis ce disciple, je cherche à connaître pour pouvoir aussi transmettre à les uns et les autres que Dieu est en train d'ajouter à son Église. Ce matin, je ne vais pas prendre plus de temps que ça parce que j'aimerais vous présenter aussi le cursus Laodicée, comment il est né, pourquoi, comment. Mais donc, face à ces réflexions que j'ai pu partager avec vous ce matin, j'aimerais qu'on puisse se lever et puis juste prendre un temps de prière, s'il vous plaît. Que tous ceux qui ont la santé de le faire, si vous pouvez vous lever, on ferme nos yeux. Je vais rappeler Pasteur Jérémie, s'il te plaît. Et que l'on puisse prendre un temps sur ces deux questions que l'on s'est posées ce matin. Est-ce que je suis un chrétien, pas quelqu'un qui porte le nom d'une religion ou d'une dénomination? Est-ce que je suis un chrétien? Est-ce que je suis un petit Christ dans chaque situation de ma vie? Est-ce que je suis un petit Christ lorsque l'on vient peut-être me bousculer? Est-ce que je suis un petit Christ au quotidien? Quand je suis à la maison, quand je fais mes courses, quand je suis sur la route, quand je suis au travail, à l'école, est-ce que je suis un petit Christ? Est-ce que ma vie dégage le parfum de Christ? Et encore une fois, ce matin, je ne dis pas ça pour que ça accuse nos consciences, mais peut-être pour que ça nous remette comme sur des rails de « Seigneur, je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Aide-moi à te représenter le mieux possible. » Nous sommes, je suis, vous êtes, tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Notre statut a été changé. Nous sommes fils et filles de Dieu. Paul va dire aussi que nous sommes des ambassadeurs. Trop de passages parlent du fait que nous représentons, nous sommes comme l'extension de Dieu sur terre. Nous sommes les représentants. Alors représentons Jésus. Et deuxième réflexion, est-ce que je suis un disciple? Est-ce que je me contente de garder ma foi pour moi, pour ma bénédiction, pour moi, pour mon épanouissement? Ou ce que j'ai reçu, je veux le partager? Est-ce que je suis toujours dans la recherche de mieux le connaître? Parce qu'on peut être aussi comme ça, on peut être un très bon représentant de Christ, dans la vie de tous les jours, bon témoignage. Mais est-ce que je cherche toujours à connaître plus mon Seigneur, mon Dieu? Est-ce que je le laisse façonner encore ma vie, peut-être même après 10 ans, 20 ans, 30 ans de conversion? Est-ce que je cherche toujours à plus le connaître? Seigneur, je te dis merci. Merci d'avoir fait de nous tes enfants, pour tous ceux qui ont accepté,
ton sacrifice à la croix, qui t'ont accepté comme leur sauveur pour leur Seigneur. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Quelle grâce, quel honneur, quelle joie. C'est une grâce imméritée. Nous ne le méritions pas. Nous ne le méritons pas. Et tu nous les as offerts. On ne peut pas rester, Seigneur, silencieux. On ne peut pas rester simplement des croyants. Aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous dans chaque situation de nos vies. Aide, je te prie, pour moi-même et pour toutes les personnes qui sont là. Je te prie pour cette Église, que dans chaque jour, chaque situation, tu puisses nous aider à représenter Jésus, à dégager le parfum de Christ, à faire la différence dans les réactions, dans les paroles, dans les regards, dans les sourires, comme il a été question ce matin. Aide-nous à faire la différence. Et je te prie pour nous ce matin, afin que peut-être tu réveilles dans certains cœurs le désir de se rapprocher de toi, de mieux te connaître, d'en savoir plus sur toi, d'être à l'écoute avec nos deux oreilles, chaque jour, chaque matin, d'être à l'écoute avec nos deux oreilles de ce que tu as à nous dire pour aujourd'hui. Et aussi, aide-nous à être dans la transmission de tes valeurs, de ton enseignement. Seigneur, je te prie afin que ce message puisse continuer à faire comme un écho dans les cœurs, dans nos cœurs, dans les jours qui vont venir, afin que chacun puisqu'on parle de disciples, afin que chacune se discipline à prendre du temps, puisqu'il a été question du temps ce matin, à prendre du temps pour chercher ta face, pour t'écouter, pour écrire les révélations que tu nous donnes et pour, comme dit ta parole, entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Amen. 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 Je vous invite à reprendre place. C'est un moment important et assez émouvant pour moi. Je les vois tous devant là. Je savais que ça allait arriver. Je tiens à remercier Pasteur Mercioni et Pasteur Jérémy ainsi que le conseil pastoral de m'avoir permis de mettre en place cette vision que le Seigneur a mis dans mon cœur, la Odyssée. Cette vision est née d'un triste constat. J'étais alors dans une église dont je tairai le nom et l'endroit et l'époque. J'étais dans une église et je me suis aperçu que des personnes qui étaient baptisées depuis 2, même 3 ans, se posaient des questions improbables. De l'ordre de, après 3 ans de conversion, baptême, se posent des questions. Ok, il y a Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, de ce que j'ai compris. Est-ce que j'ai le droit de prier le Père ? Et ça ne m'a pas fait rire du tout. J'ai été partagé par un sentiment spirituel, 2 sentiments spirituels, par un mélange de... J'étais en colère, pas contre la personne, mais du fait que c'est pas normal qu'on en soit là. Et ce n'était pas le cas d'une personne, c'était le cas de plusieurs personnes. Ces personnes n'y étaient pour rien. Et aussi par un sentiment d'une profonde tristesse. Comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé là ? C'était tout simplement le résultat d'un manque d'enseignement. Une église est emportée sur l'extérieur, sur le fait de faire découvrir ce Dieu qui nous aime, et c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Aucune vision pour l'intérieur. Et parfois, les personnes sauvées, baptisées et aussi au service, ne connaissaient ni le Père, pas vraiment le Fils, et pas du tout l'Esprit Saint. À partir de là, j'ai parlé avec le Seigneur
Et je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et vous savez quelle était la réponse du Seigneur? Et c'est là que je sais que c'est le Seigneur qui m'a répondu parce qu'il m'a répondu par une question. Qu'est-ce que tu fais? Et là, bien sûr, je commence à discuter avec Dieu. Non. Il y en a d'autres qui sont bien meilleurs que moi dans ce domaine-là. Envoie-les, je soutiens à fond. Envoie-les eux. Je vais les soutenir, envoie-les eux. Et après tout, le Seigneur me dit, si. Si ce sentiment est né dans ton cœur, c'est parce que je veux t'envoyer. Je veux en envoyer d'autres, mais je veux t'envoyer aussi. Et je vous passe les détails de ma discussion avec le Seigneur. Et à un moment donné, j'ai commencé à écouter avec mes deux oreilles. Je commençais à entendre, à écouter, je commençais à écrire. Ce qu'il me demandait, ce qu'il nous demandait, de faire des disciples en leur rappelant ce que je vous ai enseigné. Puisque c'est ça le commandement de Jésus. C'est comme ça qu'est né le cursus Laodicée. Alors je vais vous présenter un petit peu le département et ce qu'il s'y passe. Dans la Bible, Laodicée, c'est d'abord une ville, mais c'est aussi une église de maison. C'est une église naissante. C'est une église de maison. Dans Colossiens 4, il est écrit « Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nympha, l'église qui est dans sa maison. » Paul, parmi toutes les lettres de Paul, il tient à préciser qu'à Laodicée, il y a une église de maison. Chez un certain Nympha, la Bible ne précise pas si c'est un homme ou une femme. Les commentaires bibliques tendent à penser qu'il s'agit d'une femme, mais c'est surtout la naissance d'une église. Et c'est comme ça que la plupart des communautés des églises ont commencé par des églises de maison. L'église primitive a commencé comme ça, par des églises de maison. Et comment l'église a-t-elle pu grandir et se propager jusqu'à nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard? C'est parce qu'elle a fait des disciples. C'est parce qu'elle a fait des disciples. Et déjà dans la culture juive de l'époque, le principe de transmission, c'était déjà quelque chose d'ancré en eux. Ça a toujours été quelque chose d'ancré en eux, la transmission. Parce qu'ils savaient que si le vécu, les valeurs, l'histoire n'étaient pas transmises, alors c'était l'identité d'une nation, d'une culture qui se perdait. Alors quand Jésus va demander aux apôtres de faire des disciples, ils ont pleinement compris de quoi Jésus parlait. Ils ont pleinement compris. Et quand les premières communautés ont commencé à naître, ils ne se sont pas contentés de prêcher l'évangile, baptiser les gens et merci, au revoir, bonne journée. Ils faisaient des disciples. On le voit même dans le ministère de Paul. Il bâtissait, il formait, il confiait, il partait et il revenait. Et quand il ne pouvait pas revenir, il envoyait des lettres, d'où les lettres que nous avons aujourd'hui. Et nous retrouvons cette église de Laodicée un peu plus tard dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse. Jésus va entrer en jugement avec 7 églises. Et parmi ces 7 églises, il y a l'église de Laodicée. Voici ce qu'il va leur dire dans Apocalypse 3. Voici ce que dit l'Amen, donc Jésus, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu de la honte de ta nudité, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette église de Laodicée avait bien démarré. Elle a grandi,
Elle s'est développée car il nous est dit qu'elle était belle, elle se disait belle, riche, qu'elle s'est enrichie et qu'elle avait besoin de rien. Mais malheureusement, elle a perdu son identité. Elle a perdu son identité. Jésus ne va même pas lui reprocher d'avoir grandi, de s'être développée. Non. Elle a démarré dans une maison, elle était sûrement appelée à grandir, ok? Mais elle s'est détournée du plan de Dieu. Et ce qui est fou, c'est que parmi les 7 églises, c'est la seule à qui Jésus va dire « Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. » Pourquoi Jésus parle de ça à cette église? Où est-ce que nous trouvons une porte et une table où nous pouvons manger? Dans une maison. Ce que Jésus est en train de faire, Jésus est en train de ramener l'église de Laodicée dans le contexte de la maison. Là où tout a commencé. Il la ramène à son appel quand elle faisait des disciples. Voilà ce que fait notre Dieu. Alors, quand est venu le temps de mettre un nom sur ce cursus, le nom de Laodicée a été comme une évidence pour moi. Pour se souvenir qu'on peut grandir, on peut se multiplier, mais sans oublier le commandement de Jésus. Et ni en perdant notre identité. Alors dans ce parcours, il y a un enseignement, mais il y a beaucoup d'échanges aussi. Et ils viennent avec des questions, trouvent des réponses à leurs questions. Parfois il y a des silences. Parfois, il y a des larmes. Parfois, des pauses pour laisser place à la prière. De la place pour ce qui est pratiquement impossible à vivre avec 200 personnes, on est d'accord? Et les personnes viennent avec des questions, comme je disais, ils trouvent des réponses. Et parfois, ils repartent avec d'autres questions. Et quand l'heure vient, souvent on doit... Il y a une autre session derrière, il faut arrêter. Il faut qu'on s'arrête là. Mais peu importe comment ils viennent, vous pouvez les questionner. Ils repartent toujours avec une joie d'avoir vécu ce moment dans la présence de Dieu. D'avoir parlé de Jésus et de son royaume. Et c'est tellement beau de voir ces personnes avoir soif de Dieu, de vouloir connaître toujours plus. J'en parlais avec mon ami Bernold. J'ai 45 minutes de trajet pour rentrer à la maison. Ces 45 minutes-là, je suis là, mais je ne suis pas là. J'ai l'impression que la voiture roule toute seule. Je suis encore dans ce moment où je vois leur visage, leur réaction, leur cœur, leur soif de Dieu. 45 minutes. Et j'arrive chez moi et pendant 45 minutes, je vous le dis de cœur à cœur, pendant 45 minutes, je dis 2 mots à Dieu. Waouh et merci. J'arrive pas à dire autre chose. Waouh. Merci. Merci de pouvoir être au premier plan pour voir ça, la naissance de disciples. Et ce que l'on fait, que ce soit Laodicée, on peut le retrouver aussi dans nos rendez-vous des soirées Logos et dans l'église de maison que l'on a mis en place, nos rendez-vous Koinonia. Et merci Seigneur pour le nombre de personnes qui peuvent être présentes. C'est une grâce. C'est une grâce. Et en faisant toutes ces choses, je crois aussi que l'on répond à un enseignement de Pierre qui nous a donné de la part du Seigneur. 1 Pierre 3, verset 15, « Soyez toujours prêts à vous défendre. » On retrouve la pensée de Jésus. Je ne suis pas silencieux. Pas parce que je suis un chrétien que je suis faible
On est appelé à marcher avec autorité sur cette terre. Okay? Pas de l'arrogance, mais de l'autorité parce que nous sommes fils et filles de rois. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. Si on te demande pourquoi tu crois et en quoi tu crois, est-ce que tu sais répondre? Est-ce que tu as les outils? Est-ce que tu as les fondations sur lesquelles t'appuyer? On ne peut avoir ces fondations que si on les étudie, que si on cherche à les connaître. Et c'est un double effet parce que plus j'apprends à connaître et plus j'ai envie de connaître Jésus et les valeurs de son royaume. C'est pourquoi nous avons décidé, avec les pasteurs et puis le conseil pastoral, nous avons décidé d'honorer les personnes qui ont pris un engagement et qui sont allées jusqu'au bout de cet engagement, qui ont fini le cursus Laodicée. Et vous savez, je crois pleinement à la culture de l'honneur. Je crois que c'est une valeur biblique. Le fait d'honorer les gens, parfois pour ce qui peut leur sembler une petite victoire, un petit pas, un jour de plus, un pas après l'autre, quelque chose qui leur paraît peut-être... Honorons-les pour ça, bénissons-les pour ça, encourageons-les pour ça. La culture de l'honneur est une culture qui fait partie du royaume de Dieu. Honorons les gens. Alors je vais laisser la place à Pasteur Mercioni pour la suite. C'est bon. Ah, c'est toi, d'accord. Il parlait de culture de l'honneur. Ben, nous, on veut honorer Willy pour ce qu'il fait. Vous savez, il fait partie de ces gens-là. Viens, on s'approche. Je sais pas pourquoi ils se mettent toujours au fond quand ils parlent tous là. Ils ont peur. Moi, j'aime bien être proche des gens et il y en a, ils sont loin derrière. Culture de l'honneur, pourquoi? Il fait partie de ces personnes. Comme vous l'avez entendu, il fait 45 minutes à l'aller, 45 minutes au retour. Il le fait plusieurs fois par semaine, que ce soit pour la Odyssée, que ce soit pour les répétitions, que ce soit pour la prédication. Et un couteau suisse aussi, un petit peu portugais aussi. Je suis un couteau portugais. Ah oui, il est romantique, il aime ça. Et comme moi, vous m'entendez parler d'Italie, il parle du Portugal et il a raison. Non, mais vraiment le remercier pour cela. Il vous parlait de son cheminement à lui, et en fait, c'est un cheminement qui s'est rejoint avec ce que nous, on pensait, avec ce triste constat. C'est une statistique un peu que vous m'avez entendu déjà dire, mais qui fait peur, qui fait froid dans le dos, mais 25% des personnes qui se baptisent dans les 2-3 premières années abandonnent et quittent la foi ou restent dans la foi mais ne viennent plus à l'église, sont un peu là en dilettante. Ouais. Et nos volontés, nos visions se sont rejoints avec Willy et on veut vraiment le remercier pour cela. Parce qu'il prend du temps, croyez-moi que c'est du travail, parce qu'il y a le travail qu'il fait quand il donne le parcours, mais il y a tout le travail en amont de préparer les cours, de parler, de voir comment on peut faire, et c'est tout lui qui tient cela. Alors j'aimerais vraiment qu'on le remercie chaleureusement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Willy pour son cœur, pour sa passion pour l'Église, pour sa passion pour les, entre guillemets, les jeunes convertis. Et maintenant, on aimerait vraiment tous les deux pouvoir vous féliciter avec toute l'Église, vous tous qui avez été assidus au parcours Laodicée. On va vous faire une petite interro quand même sur la Christologie. Voir si... Non, c'est pas vrai. Par exemple. On va vous appeler un à un à venir sur le devant et pour la remise de votre diplôme. Laissez-moi juste 2 secondes. Ouais, on a fait les choses bien et on dit merci Pasteur Jérémy, à Laurence aussi qui ont préparé ces diplômes. Alors, la première personne, je te laisse les prendre, mais Laura, si tu veux bien venir. On peut l'applaudir bien fort. Merci
suis un peu pris, donc je fais des chèques. Sois béni, Sois Laura. bénie, Laura. Reste là, elle doit rester, non? On les fait rester. On les fait rester, non? Pour qu'ils glissent. Ah oui, reste, parce qu'après, en plus, on va prier tous ensemble. Donc, tu peux te mettre derrière nous, là. Voilà. Richard. Oula. Ah. Surprise. Merci, oui. Sois béni, Richard. Ah, c'est chouette ça. Noémie. C'est une double récompense parce qu'en plus c'est ma nièce. Donc, je suis tellement fier. Léna. Bravo Léna. Jade. Petite sœur à Léna. Bravo Léna. Géna. Ouais, j'ai vu en plus le regard là. Anaï. La troisième sœur. Félicitations. Hicham. Hichem. Yes. Sois béni, bravo. Ensuite, Bernold. Sois béni. Marie-Nicole. Bravo, bravo. Philippe. Alors, je ne sais pas si vous voyez Philippe Jomard. Vous voyez des personnes qui ont été baptisées d'avant, mais qui ont voulu faire le cursus. Et Philippe, par exemple, en fait partie. Bravo, Philippe. Il y en a encore 150. Hein. Voilà. Marie. Bravo. Lola. Bravo Lola. Bravo. Shana. Bravo Shana. Priscia. Bravo Priscia. Maria Jomard. On fait les couples là. Bravo Maria. Tania. Sois bénie, Tania. Et Sonia. Bravo Sonia. Et les amis, venez sur le devant. Allez-y, puis Willy va prier pour vous. Allez, on pourrait se lever s'il vous plaît. Et si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez tendre les mains vers eux et vraiment les bénir. Merci Jésus, c'est une grâce, c'est un honneur que de pouvoir te présenter, Seigneur, encore une fois tes enfants, tes fils, tes filles, parce qu'ils se sont positionnés en tant que disciples, en tant que ceux qui veulent te connaître plus, ceux qui veulent en savoir plus sur qui tu es, sur ton cœur. Je te dis merci pour la grâce que tu m'as fait, que tu nous as fait de pouvoir poser ces fondations. Maintenant, je prie afin qu'au nom de Jésus, eux-mêmes, ils puissent continuer à bâtir avec de l'or, avec des pierres précieuses, comme le dit ta parole, afin que ce fondement puisse les emmener à bâtir une tour qui sera inébranlable face à l'adversité, face aux vagues, face à peut-être l'ennemi qui va venir essayer de les faire chanceler, mais que cette fondation, au nom de Jésus, perdure dans le temps. Seigneur, garde-les. Je te prie de les garder en ton nom, parce qu'ils sont du monde, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Seigneur mon Dieu, merci encore, sois béni, sois glorifié.
Amen. Amen. Allez, montrez vos diplômes bien haut, là, les amis, là. Soyez vraiment bénis. Vraiment. Eh bien, écoutez, ces instants vont toucher à leur fin. Pour les personnes qui veulent rentrer dans le cursus Laodicée, même si vous avez été baptisé il y a quelques années, mais que vous voulez un peu approfondir vos connaissances ou tout simplement faire de la révision, vous pouvez aller trouver Willy. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bon retour à chacun.